Ce fruit est assurément farfelu. On l'appelle la main de Bouddha. Mais ne te laisse pas tromper par son apparence de banane. Il est bien plus proche du citron que de celle-ci. Eh oui, c'est un agrume. En Chine et au Japon, on l'utilise comme désodorisant. Mais aux États-Unis et en Europe, il est encore assez mal connu. Qui sait ce que ce fruit peut nous réserver? Ensuite, nous avons le Tangelo de Jamaïque, ou tout simplement Ugly. Pauvre vieux vraiment. Il porte bien son nom. L'Ugly est un hybride naturel entre une mandarine et un pomelo. C'est en quelque sorte le croisement ultime des agrumes. De plus, on dit qu'il est proprement délicieux. Ceux qui y ont goûté décrivent généralement l'Ugly comme un fruit sucré et juteux avec de légères notes d'amertume. Doux, charnu et amer. Voilà qui me décrit assez bien. Maintenant, ne t'affole pas, mais le fruit suivant ressemble parfois à une grappe de saucisse. Je sais, c'est bizarre, mais crois-nous sur parole, les fruits violets de l'Akebia kinata regorgent de bien-être. Cette plante n'est pas très connue dans les pays occidentaux, mais elle est assez répandue en Chine, au Japon, ainsi qu'en Corée. Savais-tu qu'il existait des fraises qui ont le goût d'ananas? On ne plaisante pas. Et elles sont pâles comme un spectre. Apparemment, ces fraises ne sont pas exposées à la lumière du soleil afin d'obtenir cette saveur sucrée et laiteuse. Car oui, les fraises tirent leur teinte caractéristique directement de la lumière ambiante. Ces petits gars tout blancs sont si délicieux qu'ils s'apparentent presque des bonbons. D'ailleurs, ces fraises sont bien plus sucrées que leur cousine rouge. Mais bon courage pour en trouver à l'épicerie du coin. Il faut aller jusqu'au Japon pour cela. En parlant de fruits fantomatiques, as-tu entendu parler de la pomme fantôme? C'est comme si une pomme était congelée et qu'elle pourrissait de l'intérieur, laissant derrière elle une coque transparente qui donne la chair de poule. On la croirait tirée d'un film d'épouvante. Ce processus crée l'effet visuel étonnant d'une pomme translucide suspendue à un arbre, semblant défier la gravité. Une pomme fantôme peut bien s'apparenter à un petit miracle de la nature, mais as-tu déjà entendu parler du fruit miracle? Il accomplit des merveilles pour les plus mauvais cuisiniers. Il s'agit d'une incroyable baie, originaire d'Afrique de l'Ouest, qui est bourrée de miraculine, un modificateur de goût qui rend tout sucré. Même les citrons deviennent des boules de sucre sirupeuses après en avoir mâché. Si tu ne sais pas cuisiner mais que tu as des invités, offre-leur des fruits miracles en guise d'amuse-gueule. Ils te prendront pour le prochain Paul Bocuse. Il y a un arbre appelé marula et dont les fruits sont très appréciés des éléphants et des babouins, parce qu'ils ferment très vite après être tombés. C'est un régal pour tous les fêtards. Connais-tu le raisin brésilien? Il s'agit des fruits du jaboticaba et ceux-ci poussent directement sur le tronc de la plante. C'est un peu comme si la nature disait « Au diable les branches, allons directement à la source. On peut le manger tel quel ou en faire des boissons. » C'est un fruit polyvalent. As-tu déjà essayé le kiwano, alias melon cornu ou encore concombre cornu d'Afrique? En voilà une liste de surnoms. Il a une peau jaune épaisse et hérissée qui lui donne l'apparence d'un cactus. Mais ce petit bonhomme cache à l'intérieur une chair gélatineuse d'un vert très vif qui a étonnamment le goût de banane. De plus, on peut aussi en manger la peau, qui est pleine de fibres et de vitamine C. C'est un pack 2 en 1. À présent, laisse-nous te présenter le safoutier. C'est un arbre qui pousse en Afrique et qui produit ses fruits oblongs violets et bleu foncé qui ressemblent à des aubergines. Ne les rejette pas pour autant si tu n'aimes pas ce légume. Il mérite une chance, car il regorge de bonnes choses, comme des acides gras essentiels, des acides aminés et des vitamines. C'est comme un super aliment d'Afrique qui te donnera la sensation d'être rechargé à bloc. Des carottes noires, ça te parle? Elles ne sont peut-être pas vraiment noires, mais elles ont tout de même l'air assez envoûtantes avec leur teinte violet foncé. Savais-tu qu'avant que les Hollandais ne développent la variété orange que nous connaissons et apprécions aujourd'hui, presque toutes les carottes étaient violettes ou blanches? Une petite leçon d'histoire sur tes légumes. Tu connais ces pommes de terre violettes à la chair blanche? Et si on te disait qu'il existe une pomme de terre dont l'intérieur est également violet? Il s'agit de la patate douce d'Okinawa et elle a tellement fait fureur au Japon qu'elle a hérité de ce nom, quoiqu'elle soit originaire des Amériques. C'est comme une pomme de terre avec une surprise à l'intérieur. Le melon amer peut te faire penser à un canular, mais il s'agit bien d'un vrai fruit, et laisse-nous te dire qu'il porte bien son nom. On dirait un gros concombre tacheté et malade, à la peau ample et ondulée qui ressemble à du carton froissé. Miam, c'est appétissant. Mais si tu le prépares correctement, et on veut dire par là, que tu le charges de sucre roux, il peut être un excellent complément à n'importe quel festin. C'est un peu l'outsider des fruits. Il s'agit de lui donner une chance. Passons au fruit du salak. Celui-ci te fera certainement flipper si tu n'es pas préparé. Il ressemble à un serpent enroulé en boule. Mais nulle inquiétude.
celui-ci ne mord pas. Le salac a une saveur sucrée avec juste un soupçon de piquant. C'est l'équilibre parfait de toute bonne sauce barbecue. Regarde ces effrayantes baies rouges boursouflées. Ce sont de jeunes mûres. Elles ressemblent à des chenilles, mais elles sont tout à fait comestibles. Par ailleurs, elles étaient historiquement cultivées comme nourriture pour les larves des vers à soie. Mais oublions cela. Concentrons-nous sur le fait que tu peux parfaitement trouver ces délices sur le bas-côté du chemin. Qui a besoin d'une épicerie fine quand on a de sympathiques voisins avec des mûriers? Fait amusant, les mûriers et les jacquiers sont cousins, même s'ils semblent n'avoir rien en commun. En fait, il s'agit plutôt de cousins très éloignés qui ne se voient qu'une fois par an, lorsque leurs parents les invitent à des réunions de famille. Maintenant, parlons raisin. Nous avons déjà eu des fraises aromatisées à l'ananas, mais as-tu essayé le raisin cotton candy? Pas de manipulation génétique compliquée, juste un bon vieux croisement pour obtenir cette saveur légère et sucrée qui tend à rappeler la barbe à papa des fêtes foraines. C'est comme une véritable fête dans la bouche. Combien de types sous célèbres de bananes connais-tu? Nous connaissons tous les bananes ordinaires, les petites bananes et les bananes plantains. Mais as-tu déjà entendu parler de la banane Blue Java? Elle est bleue comme un schtroumpf et elle a un goût de glace à la vanille. Attends, quoi? C'est censé être une banane. Encore une fois, pas d'arôme artificiel dissimulé ici, juste des croisements intelligents. Il s'agit d'une forme de modification génétique pratiquée depuis des siècles, mais sans laboratoire, ce qui la rend la chose bien plus acceptable. D'accord, les bananes bleues sont cool, mais qu'en est-il des bananes rouges? Oui, elles existent, elles peuvent sembler trop mûres, mais ne te laisse pas abuser par cet aspect rouillé. Elles regorgent de nutriments comme le potassium et la vitamine C. La prochaine fois que tu iras au marché, n'aie pas peur d'essayer quelque chose de nouveau et d'étrange. Qui sait, tu découvriras peut-être ton nouveau fruit préféré. Passons au fruit du dragon. Il a l'air trop cool avec sa couleur rose orangé et ses protubérances en forme de pétales. Mais laisse-moi te dire qu'il s'agit là d'une cruelle déception. On dirait un banal mélange de kiwi et d'eau sucrée. Pas d'acidité, pas de véritable saveur. C'est l'équivalent fruitier d'un poisson-chat. Ah oui, et ça pue aussi. Regarde, c'est le fruit de laquée. Il a la forme d'un cerveau et son extérieur est d'un rouge pétant. Mais ne t'y trompe pas, il a le goût des œufs brouillés. Oui, je ne comprends pas non plus. Enfin, nous avons le mangoustan, surnommé la reine des fruits, en Asie du Sud. Il présente un extérieur dur qui ressemble à un gland, mais à l'intérieur, il est tout doux et sucré. La reine Victoria en était tellement friande qu'elle a offert une récompense à quiconque lui en apporterait un. C'est ce qu'on appelle aimer les fruits. Regarde ce truc, on l'appelle sapote noire, mais certains l'appellent aussi fruit du pudding au chocolat. Sa pulpe est si douce et si crémeuse qu'on peut la manger à la cuillère comme un dessert. Certains disent qu'il a un goût de chocolat, mais il s'agit plutôt de cacao avec un soupçon de noix. Ce petit délice tropical est une vedette dans les desserts tels que les gâteaux, brownies et autres tartes, mais on peut également l'ajouter aux milkshakes et aux jus de fruits pour un plaisir sucré. Dernier et non des moins étranges, le citron caviar. Lorsqu'on le tranche et qu'on le presse un peu, on voit alors des centaines de perles brillantes et sucrées qui ressemblent à s'y méprendre à du caviar blanc. Ces agrumes allongés débordent d'un jus acidulé, citronné et amer qui réveillera tes papilles. Tu peux les utiliser dans toutes sortes de plats, des desserts comme le fromage blanc et le cheesecake aux fruits de mer et aux salades. Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des États-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée, et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré, et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs a pour fonction de diriger le sucre vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés, et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr,
de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitue iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitue à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère. Tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid, sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. N'est-ce rien? Oui. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquise et onctueuse est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers. La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'1 ou 2 cm d'eau. Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. En outre, celle-ci se conservera plus longtemps de cette manière qu'en restant simplement au réfrigérateur. Tes boulettes de viande ont toujours la même forme et la même taille, alors tu peux éventuellement te passer de cette astuce. Mais si tu es plutôt comme moi, utilise une cuillère à glace pour obtenir la bonne quantité de ton mélange de viande hachée. Les boules auront la forme idéale et tes doigts ne resteront pas tout poisseux. La façon la plus simple et probablement la plus élégante de découper une mangue est de la transformer en hérisson. Lave ta mangue à l'eau courante. Assure-toi de ne pas la presser pendant cette opération. Pose-la ensuite sur une planche à découper et coupe-la en 3 morceaux, du haut vers le bas. Laisse le noyau plat dans la partie du milieu, il n'y a pas grand-chose à en faire de toute façon. Ta mangue aura maintenant 2 joues bien dodues. Je veux dire par là ces parties les plus charnues,
Ensuite, pratique des incisions en long et en large dans les joues de ta mangue. Laisse une distance égale entre chaque incision et ne coupe pas jusqu'au bout de la peau. Appuie ensuite sur l'arrière de la mangue jusqu'à ce que toute la chair ressorte. Ça commence à ressembler à quelque chose. Eh oui, un hérisson, d'où le nom de cette technique de découpage. L'étape finale consiste à trancher les cubes de mangue au-dessus d'un bol, puis à déguster. Voilà qui pourrait bien devenir ton nouveau petit déjeuner préféré. Tu peux faire cuire une omelette dans un mug. Prends un grand mug allant au micro-ondes et enduis l'intérieur d'huile d'olive ou vaporise-le d'un spray de cuisson. Ajoute 2 œufs et une cuillère à soupe de lait et mélange-les à l'aide d'une fourchette. Ajoute ensuite du sel et du poivre, ainsi que le fromage, les légumes et les herbes de ton choix. Mets le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Retire ton omelette, remue-la avec une fourchette, puis remets-la dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes supplémentaires. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Veille à utiliser une autre tasse pour boire, sinon tu auras des œufs dans ton café et personne n'a de recette pour rattraper ça.